Mesdames, messieurs les collectionneurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue au nouveau JT donc de l'actualité de la figurine et de la statue de collection, épisode 2. Vous avez aimé le premier épisode, et bien comme je vous l'avais promis, nous continuons le concept. Les gros titres de l'actualité de cette semaine. JND Studio, nouvelle compagnie qui débarque dans le monde de la statue, un nouveau challenger peut-être à Prime, Queen et Infinity Studio. Sideshow dévoile enfin le produit final en vidéo et en photo de The Child, donc Baby Yoda de la série The Mandalorian. La société Eleven Kai Studio tease la tête de Butcher. Et Queen Studio annonce une nouvelle statue du Joker. C'est parti pour la Virtual Devil News. Donc voilà les gros titres, mais pas que. Comme d'habitude, une grosse actualité cette semaine en précommande, en sortie, en tease. Il y a énormément de choses que je vais vous résumer tout au long de cette vidéo. Il y a également, les amis, une nouvelle section qui sera en fin de vidéo qu'on appellera la section People. C'est ce qu'il se passe dans le monde des collectionneurs. Cette fois-ci, non pas des fabricants. Les clashs, les petites querelles, les petites indiscrétions également à gauche, à droite. Donc une petite section qui risque à mon avis de plaire à pas mal de monde. Allez, on est parti! Alors on commence avec la firme EQA Studio, une firme qui peut être inconnue à beaucoup de monde, mais si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, je vous avais déjà fait une review de la statue de Gears of War Marcus Phoenix de cette société, et aujourd'hui EQA Studio se lance dans le 1/6 et nous propose donc une figurine du jeu Resident Evil 2, je pense ne pas me tromper là-dessus. Il s'agit donc d'un garde opérateur, donc avec une combinaison qui pourrait ressembler aujourd'hui à une combinaison anti-Covid. Donc voilà la figurine présentée, donc première figurine 1/6 de la compagnie, à suivre. Le produit, en tout cas au niveau du prototype, est plutôt bien géré. Bon, il n'y a pas de visage, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment un uniforme et des accessoires. Je vous en parlerai en review sur la chaîne. Hasbro maintenant les amis nous propose un nouveau bouclier du Captain America qui n'est pas tiré d'un film Captain America mais de la nouvelle série qui doit arriver sur Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, donc le Faucon et le Soldat de l'hiver. Nouvelle série qu'on découvrira incessamment sous peu sur la nouvelle plateforme de Disney en VOD. Et donc Hasbro nous propose le nouveau bouclier que Falcon logiquement devrait posséder dans cette série. Alors c'est pas très cher, ça vaut dans les 115 €, à savoir qu'il est en PVC, qu'il n'est pas en métal. Et comme d'habitude les amis, dans la description je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer. Iron Studio, les amis, nous propose cette semaine 2 précommandes, rien de bien extraordinaire. Il y a une figurine Minico. Minico, c'est un petit peu le même style que les Cos Baby et que les Pop, mais c'est la version Iron Studio un petit peu plus haut de gamme tout de même. Donc on a cette fois-ci le Hulk qui est présenté. Le Hulk qui est donc du film Age of Ultron, puisqu'on voit qu'il va avec le Hulkbuster. Donc voilà, ça plaît à certaines personnes, ça déplaît à d'autres, ça a le mérite d'exister. Donc cette semaine, la précommande du Hulk. Alors Iron Studio arrive également avec un nouveau produit sur le marché. Il s'agit d'un samouraï Marvel, puisque là ce que l'on peut voir sur les visuels, il est en combat avec Wolverine. Donc je ne connais pas trop ce personnage-là. Vous me direz vous dans les commentaires qui est ce personnage, si vous le connaissez, et quel rôle il a dans l'univers Marvel. En tout cas, la réalisation est très jolie, à suivre lors de la production, si le paint sera aussi joli que le prototype. Mr Toys les amis, compagnie sans licence, propose donc une alternative aux artistes très onéreux par rapport aux vrais cheveux sur la tête d'Alita de Hot Toys. Donc Mr Toys propose 2 visages alternatifs pour la figurine. Un visage classique avec des vrais cheveux, mais typé Hot Toys, typé Barbie, donc en cheveux synthétiques, qui gardera l'option avec les yeux orientables. Et puis la deuxième version est la même, sauf qu'on a les 2 traces de sang que l'on retrouve dans le film Alita lors du combat dans le bar. Donc version alternative qui sera adaptable sur la tête de Hot Toys. C'est pas très cher, ça vaut dans les 50 $, donc pas très cher du tout. Ça permet d'avoir une alternative aux cheveux sculptés que beaucoup n'aiment pas, à moindre frais. Mr Toys également propose une figurine de Conan au 1/12. Ouais, je sais, vous comme moi, quand j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, c'est quoi ce magnifique Conan? Et puis j'ai fait waouh, merde, c'est en 1/12. Donc je sais par contre que le 1/12 est apprécié par beaucoup de collectionneurs, donc j'en parlerai également sur la chaîne, dans le JT. Donc ce Conan est juste somptueux, le body tout en silicone sans articulation pour du 1/12 est fantastique. Alors peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne en review si j'arrive à m'en procurer un exemplaire. Vous me direz ce que vous en pensez.
Mars Toys, une compagnie sans licence, proche de Damn Toys, avait présenté il y a quelques mois une figurine de Heisenberg, Walter White, Breaking Bad en précommande. C'était un set de figurines, donc uniquement la tête et les vêtements et les accessoires, sans body. Mars Toys m'a contacté cette semaine pour me montrer le produit final usine de la tête de leur Walter White, et on peut dire que la réalisation est plutôt pas mal. Visage avec le pansement sur le nez, en tout cas, pour une première réalisation, c'est plutôt top. Et surtout, ce qui est intéressant pour beaucoup de collectionneurs, c'est que cette société a proposé un recast, une copie de la figurine Hot Toys qui se trouve juste là derrière, du Joker Jack Nicholson de 1989. Donc si le Joker est aussi joli que leur Walter White, ça promet de beaux jours pour cette compagnie. Pangaea, si vous ne les connaissez pas, c'est une compagnie qui fait des figurines Peplum. Beaucoup les connaissent pour leur fameuse figurine du Gladiator. Ils ont également fait une figurine de Troie. Ils ont fait également une figurine du Dernier Samouraï. Et là, je pense, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans après la précommande, leur figurine de Braveheart, donc de William Wallace, est enfin disponible. Attention, marque sans licence. Le produit proto était pas extraordinaire. Le produit final est plutôt pas dégueulasse. À savoir par contre qu'il y a une version régulière avec un visage qui n'est pas peint avec les peintures de guerre bleues. La tête avec les peintures de guerre est vendue à part dans les alentours de 45 $. Donc une figurine qui est plutôt cool. J'ai ma préférence pour la caustique plastique. Peut-être la caustique plastique avec leur visage à eux Warpaint avec les vrais cheveux. Je vous en parlerai bientôt en vidéo puisque je me suis acheté cette tête avec les peintures de guerre et les vrais cheveux. Je vous en parlerai dans une prochaine review dès que je la recevrai. Donc comme on dit souvent, vaut mieux tard que jamais, la figurine est enfin disponible et vous la trouvez dans la description de la vidéo. Patriot Studio, nouvelle compagnie qui sort de nulle part, jamais entendu parler de cette compagnie, sort une figurine au 1/12e de la licence Resident Evil, donc je pense d'après les visuels que ça ressemble à ça, figurine qui est plutôt cool, visage pas très ressemblant, bon après 1/12e je vous ai déjà dit, c'est compliqué de faire du photoréalisme, mais bon dans l'ensemble, avec la combi, les armes et autres, c'est une très belle figurine. Figurine en dessous des 100 €, donc quelque chose qui passe partout et qui pourra plaire aux collectionneurs de cette licence. Marque à suivre, on verra ce qu'ils nous proposent par la suite. Pure Arts, les amis, nous a présenté cette semaine une précommande sur un casque de Stormtrooper haut 1/3 sur un petit socle. Quelle est la nécessité de ce casque? Je n'en ai strictement aucune idée. Qui va aller acheter un petit casque 1/3? Ils ont proposé il y a quelques mois une statue 1/3 d'un Stormtrooper qui n'est même pas licencié Star Wars ni licencié non plus Disney, une interprétation d'un artiste d'un Stormtrooper. Donc si c'est pour exposer le petit casque à côté, peut-être, mais à nouveau, j'en vois pas du tout l'utilité. Bon, si ça plaît à certains collectionneurs, tant mieux, mais moi personnellement, je sais pas du tout à quoi peut servir ce petit casque d'expo. Vous me direz, vous, si ça peut vous intéresser. Prime One Studio, les amis, cette semaine on lancé la précommande d'un Batman. Oui, encore un Batman, toujours du Batman, mais bon, Batman se vend, donc pourquoi pas. Batman Merciless, designé par Jason Fabok. C'est vrai que la ligne métal Batman est juste extraordinaire. Il y a un Flash qui arrive, il y a un Green Lantern qui arrive également. Cette ligne à assembler va juste être phénoménale. Je ne connais pas du tout le personnage de Merciless. Je n'ai malheureusement pas lu du tout Batman Metal. Donc vous me direz, vous, qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, la statue est juste phénoménale. Elle existe en 2 versions. Version régulière avec 2 HS, donc casqué. Et il y a une version exclusive également qui a donc un visage décasqué où on voit le visage de Bruce Wayne, je suppose. Ne me jetez pas des cailloux si ce n'est pas Bruce Wayne. Je n'ai pas lu du tout le comics, donc vous me direz dans les commentaires qui est ce personnage. Pourquoi a-t-il un logo de Wonder Woman sur le torse? Est-ce peut-être une armure ou une arme contre Wonder Woman? Voilà, vous me direz dans les commentaires qui est ce personnage. En tout cas, comme je vous dis, la statue, elle mérite en tout cas d'exister et une réalisation de dingue. Socle, pose, taille, c'est du 1/3, ça a l'air d'être immense. Bonne chance à celui qui va faire la licence métal parce qu'il y a vraiment du lourd à venir là-dessus. 3-0 cette fois-ci les amis, souvenez-vous la semaine dernière ils nous ont teasé l'acquisition de la licence Marvel. On pensait cette semaine avoir une première annonce et non, ils ont totalement changé d'annonce puisqu'on est parti carrément sur du G.I. Joe. Et G.I. Joe, non pas la licence des films sortis il y a quelques années, mais bien l'interprétation des jouets que l'on connaissait étant enfant, donc ça va faire plaisir aux nostalgiques comme moi et certainement comme vous. On a les versions Hasbro, mais au 1/6 avec des vrais vêtements et autres. S'ils continuent cette licence et sortent énormément de personnages,
Je pense que ça va faire plaisir à énormément de monde et ils ont raison de le faire parce qu'il n'y a rien. Sideshow a sorti quelques figurines dans le passé mais qui deviennent très vieillottes aujourd'hui. Regardez ce Snake Eyes, il est quand même plutôt badass. Je vous le ferai découvrir en review parce que je compte faire la licence G.I. Joe personnellement, étant hyper fan et bien forcément des jouets de mon enfance. 3-Zero ne se sont pas arrêtés là cette semaine puisqu'ils ont teasé la prochaine précommande de Arya Stark, dernière saison, saison 8. Donc figurine qui a l'air d'être hyper jolie, hyper classe au niveau des vêtements également. Pour le moment, il n'y a qu'un tease, on n'a pas encore les photos officielles, donc on se contentera de cela, mais je pense que dans le JT de la semaine prochaine, on aura les photos globales de la figurine. XM Studio, une marque dont je parle très peu sur la chaîne, par la simple et bonne raison que je ne collectionne pas cette marque au niveau des statues. Ils font des statues extraordinaires. Je pense que XM Studio, à mon niveau en tout cas et à mes yeux, est la société dont personne n'est jamais déçu. Prototype, produit final, il n'y a strictement généralement aucune différence, quoi. Vraiment une superbe marque à suivre. Alors XM Studio a commencé à libérer les premiers stocks de la statue Batman Sanity, donc un énorme diorama qui est juste mais phénoménal. Gros regret de ma part de ne pas l'avoir acheté. Très onéreux également, on était proche des 3000 € pour ce diorama. Il existait en deux versions, version couleur et version smoke, fumée, un petit peu comme un cauchemar de Batman. Et voilà le résultat. Les premiers collectionneurs asiatiques ont commencé à recevoir leurs exemplaires. C'est une dinguerie, hein. Voilà les premières photos, c'est juste un truc de dingue, les couleurs sont magnifiques. Petite préférence pour la version Smoke qui fait vraiment ressortir le Batman et j'aime bien justement tous les cauchemars et tous les personnages en ombre et en fumée tout autour de Batman. Mais la version couleur me fait craquer également. Je vous dis, gros regret de ma part. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais c'est vraiment du très très lourd. XM Studio, une marque de dingue. On parle encore de XM Studio, ils nous ont fait un tease un petit peu chelou. On ne sait pas du tout vers quoi ils vont, mais voilà le tease de XM, la tête de Mickey. Alors, pourquoi, comment, où, quoi, on n'en sait strictement rien, affaire à suivre. Mais il y a quelque chose en tout cas du côté de chez Disney qui arrive chez XM Studio et je ne manquerai pas de vous en parler dans une prochaine news. Xseed, vous vous souvenez Xseed? Xseed! Vous connaissez la marque Xseed pour mes coups de gueule et mes clashs. Souvenez-vous, je vous ai fait 3 statues de la marque avec, même 4 statues de la marque avec une Dragon Ball et 3 Chevaliers du Zodiac. C'est surtout celle-là dont on se souvient et la dernière qui était le signe. Et bien voilà, ici on est parti. Xseed nous annonce prochainement la précommande du Phoenix. Donc Phoenix qui sera leur 4e statue. Souvenez-vous également, ils devaient remplacer la tête du signe. Ils devaient faire une nouvelle tête. Je vous avais teasé sur les réseaux sociaux la nouvelle tête qu'ils avaient envoyée en photo. Je vous la montre. C'était censé être mieux que la précédente. Ma foi, si on veut. Cette tête au final ne sera pas envoyée gratuitement à tout le monde, mais ne sera envoyée uniquement aux personnes qui prendront le Phoenix et la tête du signe sera inclue dans la boîte du Phoenix. Donc encore une très bonne action de la part de Xseed de prendre les gens pour des cons. Donc personnellement, moi j'ai revendu mes 3 statues, donc il n'y aura pas de Phoenix du tout sur la chaîne, il n'y aura pas de tête de signe non plus à vous montrer en vidéo. Je boycotte complètement cette marque et je vous invite vraiment à faire pareil parce que question respect des clients, c'est une grosse bulle 2.0. Donc voilà ce Phoenix, ça ressemble à rien. Non, je vous rassure, il n'est pas en argile, il est couleur merde, parce qu'à mon avis, c'est ce que ça va être à la fin. Le Phoenix, au lieu de faire un petit peu comme le signe, un Phoenix qui s'envole avec les 2 ailes, on a un Phoenix avec une seule aile complètement boiteuse. On a l'impression de voir une statue qui aurait pu être tirée de l'univers d'Harry Potter. Voilà, ça peut être un Phoenix d'Harry Potter. Et puis on a un tout petit Ikki qui est là, perdu de nulle part, que l'on ne voit même pas, qu'on se demande limite s'il n'est pas accessoire sur le diorama. Ouais, je pense que ça va pas se vendre beaucoup et je pense que ceux qui espèrent voir Andromède ne le verront jamais parce que ce Phoenix va faire un gros beat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de Xseed et de ce Phoenix. Est-ce qu'il vous donne envie ou pas? En tout cas, pour moi, c'est un gros 0 pointé. Hot Toys, les amis, le fabricant préféré des personnes qui aiment les jouets chauds, ont sorti la sulfateuse cette semaine parce qu'ils ont sorti figurine sur figurine. Non pas des précommandes, mais bien des figurines qui sortent en stock. On en a eu pratiquement une lundi, une mardi, une mercredi, puis ça s'est calmé et une petite précommande jeudi. Hot Toys a donc sorti lundi, les amis, la figurine de Darth Maul DX18 du film Solo.
Han Solo en solo, donc Darth Maul, une DX, mais une DX assez light pour moi, qui n'a pas pour moi le luxe et le contenu des précédentes DX. On le découvrira ensemble la semaine prochaine lorsque je recevrai la figurine, mais donc la DX18 est disponible à Hong Kong. Le lendemain, Hot Toys a sorti la figurine du Death Trooper, cette fois-ci de la série The Mandalorian. C'est une figurine que l'on connaît déjà, qu'on a déjà eu dans le passé, qui est devenue hyper rare et hyper difficile à avoir, donc la spéculation a juste frappé fort cette figurine, les prix ont augmenté, donc Hot Toys ont profité de la sortie de la figurine dans la série pour la ressortir. Donc figurine également disponible et qui fait du bien ceux qui l'ont raté. Troisième journée de la semaine, Hot Toys a sorti également la figurine de Stan Lee du film Ragnarok, donc figurine caméo de notre personnage regretté Stan Lee. On avait déjà eu une version Gardien des Galaxies volume 2 en caméo également. Donc je pense que chaque année, à chaque Toys Fair, Hot Toys sortira un nouveau Stan Lee. Donc voilà, en review sur la chaîne aussi, prochainement, dès que je la reçois la semaine prochaine. La précommande de la semaine chez Hot Toys, c'est ça. Je vous ai déjà présenté la version noire de ce Venom, version artiste mix, donc ce n'est pas une movie masterpiece, donc pas une figurine tirée d'un film, c'est une interprétation d'un artiste, un gros jouet plastique, qui était très joli au niveau de la peinture, puisque c'était une peinture assez pailletée et autres, donc c'était très beau pour un Venom, mais ça faisait quand même très jouet, très massif. Et là, Hot Toys s'est dit, tiens, on a fait Venom, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas anti-Venom ? Et voilà donc, si vous aimez les lucioles, souvenez-vous de ce jouet quand on était enfant pour dormir le soir. On avait donc cette luciole qui nous faisait prendre confiance dans la nuit et ne pas avoir peur. Vous aurez donc votre version d'anti-Venom, luciole, disponible chez Hot Toys également, en blanc. Ils ne sont pas tracassés à faire un nouvel HS ou à faire une nouvelle figurine. C'est la même qui a été repeint en blanc nacré, avec des paillettes, avec la même langue, avec la même tête. Voilà, ça vaut dans les 400 €, c'est très très cher pour ce que c'est. Mais bon, s'il y a de la clientèle pour acheter ce type de figurine, pourquoi est-ce que Hot Toys s'en priverait? Voilà, ça c'était la précommande de la semaine de chez Hot Toys. Alors, un leak chez Hot Toys aussi, à prendre avec des pincettes, rien n'est officiel dans ce que je vais vous montrer, mais ça a été volé quelque part chez Hot Toys. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de réel, mais on en reparlera en temps et en heure. Ce serait une des exclusivités, justement, vous savez, le truc que je vous ai teasé la semaine dernière, on prépare quelque chose de awesome et de big. Donc, il y avait une nouvelle boutique qui va ouvrir à Hong Kong éphémère, et une des exclusivités pour ces 20 ans serait cette figurine d'Iron Man, quoi d'autre, et ce serait une nouvelle Midas diecast avec un nouveau paint. Voilà. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est de l'info, de l'intox? On en parlera prochainement. En tout cas, ça a l'air d'être très réel. Et connaissant Toys, je pense pas qu'on ait autre chose qu'un Iron Man en exclusivité là-bas sur place. Une Golden Shower Iron Man. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait kiffer ou est-ce que, comme moi, vous vous en balèque? Nouvelle compagnie également, Laser Toys. Alors Laser Toys nous sort une toute nouvelle figurine du film Mourir peut attendre de James Bond. Mais quand je vois cette figurine, je me dis que si mourir peut attendre, se reposer n'attend pas. Regardez-moi la tête de James Bond, je pense qu'on dirait l'empereur Palpatine. Il a une partie sourcil hyper développée, il est ridé. Il est crevé. Là, James Bond, il en a marre que son film, il est repoussé et repoussé et repoussé. Il a plus dormi. Donc là, l'avantage, les amis, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'au moins, on sait qu'ils ne peuvent faire que mieux. Parce qu'imaginez si on a pire que ce proto. Donc voilà, si ça plaît à certains, Laser Toys, figurine sans licence du film Mourir peut attendre. Mais je crois qu'eux, ils peuvent directement mourir et ne pas attendre. Queen Studio, les amis, lance une nouvelle précommande sur le Joker qui sera décliné en 3 versions. Une version régulière, de luxe et premium. Les différences vont être que la plus petite va être uniquement la statue sur la chaise assise. La deuxième sera la même mais avec un diorama à l'arrière avec donc la table de maquillage du Joker. Et la troisième, la plus grosse version, sera totalement la même chose sauf que les cheveux du Joker seront en vrais cheveux et non pas sculptés. Donc 3 éditions avec des prix qui commencent à 799 $ pour la version classique, la version milieu de gamme 999 $ et puis la version haut de gamme avec les vrais cheveux 1290 $. Ce sont les prix qui sont utilisés sur le marché asiatique, sans parler de frais de port ni rien de tout ça, ils seront forcément totalement différents en France. C'est une statue en taille 1/3 qui pourra plaire à énormément de monde. Donc je pense qu'il y a la clientèle pour ce type de statue. Et puis, il n'y a pas à dire, mais le sculpte est quand même ultra bien géré. À suivre lorsque ça sortira.
JND Studio les amis est arrivé il y a quelques mois avec une statue 1/3 du Joker mais en version Arthur Fleck. Ils ont donc proposé cette statue en précommande et ici ils ont frappé très fort cette semaine avec une statue de Wonder Woman en version Golden Pigeon, Golden Oiseau, Golden Eagle, Golden ce qu'on veut, format 1/3 en version hyper réalistique. Qu'est-ce que les versions hyper réalistiques? Eh bien c'est visage silicone, vrais cheveux, les yeux de verre et puis une combinaison complète qui est totalement en résine. Tarif de la statue, 1899 $, que je trouve personnellement quand même assez onéreux pour une statue 1/3. Maintenant, les matériaux utilisés sont nobles, silicone, vrais cheveux, les yeux de verre et la résine. Mais pour moi, il y a une base qui est beaucoup trop simple. On la voit sur les photos, c'est juste un rectangle, il n'y a pas de design, il n'y a quoi que ce soit. Il manque quelque chose pour vraiment justifier les 1900 $. Ça reste une très belle statue qui sera juste magnifique. Ça reste le meilleur visage et le plus beau visage de Gal Gadot que j'ai vu aujourd'hui en statue. Sans parler des bustes, le buste Infinity est phénoménal également. Mais en statue 1/3, 1/4 ou autre, c'est le plus beau visage de Gal Gadot. C'est vraiment elle à 200%, c'est juste phénoménal. À voir maintenant quand ça sortira, c'est aujourd'hui que le prototype. Le prix n'a freiné personne puisque les 1899 $, ils ont plié leur stock en une journée. 24 heures, elle était sold out. J'ai cherché sur le site, j'ai pas trouvé combien d'exemplaires il y avait. Si vous avez précommandé ou si vous avez l'information, vous me mettrez dans les commentaires à combien a été tirée cette statue pour être définitivement sold out en 24 heures. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais JND Studio est en train de faire mal dans la collection haut de gamme, parce que c'est quand même une collection qui va toucher quand même une certaine élite de la collection. Tout le monde ne peut pas mettre 1800 $ dans une statue qui est en plus hors frais de port. Mais dans cette gamme de collection, Infinity, Queen, JND, Prime, les Prime labels qui sont vraiment très haut de gamme également, ils commencent à prendre leurs aises, donc une marque qu'il va falloir suivre dans l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Sideshow les amis a teasé enfin le unboxing de la version finale et de leur Baby Yoda, donc The Child du Mandalorian. Donc il y a une vidéo qui est sur YouTube que je vous mettrai dans la description où on voit le déballage de la statue, elle est juste magnifique. On a eu des photos également cette semaine qui donnaient plus de spécificité sur la statue. On découvre donc que l'enfant peut être donc exposé sans la base, il est totalement stable. On découvre également le artwork en dessous de la base. On découvre aussi le artwork de la boîte qui est très joli. C'est très rare sur les life size. Dernièrement, on n'avait qu'une boîte en carton brune et on n'avait pas de design. Donc là, on aura une jolie boîte design également. On s'aperçoit également que la tête est orientable de gauche vers droite. Attention, elle ne sera pas orientable vers le haut, vers le bas. Certaines photos laissent croire que l'on peut incliner de cette façon-là la tête. Il n'en sera rien. C'est juste gauche et droite et sur un certain angle. On ne pourra pas tourner complètement. Donc ça, c'est bon à savoir également. À savoir que la tête est quand même surélevée sur la statue. Donc il faudra l'exposer sur quelque chose d'un petit peu plus bas pour qu'on ait l'impression qu'il vous regarde. Par rapport au proto, je vois pas énormément de différence. Certainement qu'il y aura tout de même des différences par rapport au proto. Mais autant dire que pour le prix de la statue qui était aux alentours de 400 €, c'était juste une grosse dinguerie d'avoir cette magnifique statuette life size du The Child. Hot Toys a vraiment du souci à se faire parce que leur version n'arrive pas à la cheville de la version Sideshow. Si la version The Child vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description et n'oubliez pas que ceux qui passeront par le lien qui se trouve dans la description, il y aura au moment de la sortie de la statue, une statue à gagner chez notre partenaire que je ferai gagner donc par rapport à tous les achats qui auront été faits. Donc participez, si la statue vous intéresse, maintenant vous êtes sûr de ce que vous allez recevoir. On a enfin le produit final qui est enfin disponible. Si vous l'attendiez, vous pouvez aller dans la description, vous cliquez et vous faites plaisir et peut-être que cet achat vous sera offert et totalement remboursé. Nouvelle section également sur la chaîne les amis, on va différencier les fabricants et les artisans maintenant. Donc les fabricants, on vient de faire le tour, ce sont les grosses compagnies et cette partie va être consacrée justement aux artisans et aux indépendants. Qu'est-ce donc? C'est un artiste sculpteur, c'est une petite compagnie qui fait des petites figurines à petit tirage. Ça va être réservé également dans cette partie de la vidéo et c'est plus destiné à ceux qui sont également collectionneurs de l'élite des figurines et ceux qui aiment le custom aussi. On est parti! On commence avec Dean Tolliver qui est un sculpteur et qui nous a donc teasé la sortie prochaine de la tête de Maximus, une tête alternative pour les figurines de Gladiator, tête hurlante. Alors Dean Tolliver fait toujours de magnifiques sculpts, je vous mettrai sa boutique et son e-shop dans la description également. Sachez par contre que les sculpts sont non peints, vous devrez donc trouver un peintre afin de peindre la tête que vous achèterez. Autre indépendant, je vous en ai parlé la semaine dernière avec sa figurine de Toy Story. Cette fois-ci, Toyman nous a proposé la précommande de la figurine de Stuart Little. Figurine
d'une taille 1/6, mais forcément plus petite qu'une figurine classique puisque c'est la moitié d'une 1/6. Donc Stuart Little est disponible en précommande chez Toyman, 50 exemplaires, 620 $ pour le tarif, frais de port compris. Oui, c'est un tarif qui est quand même assez excessif pour la petite figurine, mais comme toujours, peu d'exemplaires, travail artisanal fait main, ce qui fait que la tarification généralement n'est pas donnée. Si la figurine vous intéresse, je vous mettrai l'Instagram de Toyman. Siberian Custom, qui est notre ami Alex Philippov, qui se trouve en Russie, a donc teasé l'avancement de la figurine de John Coffey du film La Ligne Verte. J'ai personnellement pris un exemplaire de cette figurine que je vous ferai découvrir en vidéo. Elle arrive logiquement courant novembre, mais là on peut déjà s'apercevoir qu'au niveau du visage, au niveau du paint du body, au niveau des vêtements, il nous a fait quelque chose de phénoménal. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette figurine. Elle est complètement sold out, il n'y avait que 18 exemplaires. C'était extrêmement cher également, 700 $ pour la figurine, mais bon, l'exclusivité avait un coût et comme je suis hyper fan de ce film, je me suis fait plaisir. Les 2 gardes sont prévus prochainement également pour accompagner John Coffey. Il donne un prix aux alentours de 800 $ pour les 2 gardes, donc 400 $ chacun, ce qui est plutôt un tarif correct pour de la figurine fait main. Donc j'ai vraiment hâte, moi, d'avoir ce trio de choc du film La Ligne Verte. Vous me direz ce que vous en pensez. Kai Studio Eleven ont donc teasé également la sortie prochaine d'une figurine de Butcher. Butcher, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des personnages principaux de la série The Boys. Donc il a été confirmé également que ce serait une figurine complète, donc avec le body, les vêtements, et il y aurait 2 visages alternatifs. Un où Daddy at home, donc Daddy est à la maison, on le connaît avec son petit sourire sur le côté, et puis un visage régulier. Donc je vous ferai part des photos définitives lorsque la figurine sera présentée à la précommande. Ce sont des gros tirages de figurines, donc les tarifs ne devraient pas être très chers, entre 150 et 200 $ maximum, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Autre indépendant également, MyDisplay. MyDisplay a passé les 1000 likes sur sa page, donc félicitations à eux, ça se fête. Donc si vous ne connaissez pas MyDisplay, je vous mettrai le lien dans la description. Ils sont spécialisés dans les fonds d'étoffe qui vous donnent donc un diorama et un fond décor sur les figurines que vous exposez dans vos vitrines. Et ils font également des plaques nominatives. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur la chaîne. Mais bon, 1000 likes, il fallait les féliciter et j'avais envie de le faire, donc félicitations à eux. Nouvelle section sur la chaîne également les amis, la section People. La section People c'est quoi? Ce sera vous, ce sera ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre vous, les clashs entre collectionneurs, s'il y a eu des clashs cette semaine, des dramas, et puis parler également de ce que réalisent certains abonnés de la chaîne, certains membres de la communauté virtuelle des villes, ça va être leur petit moment de gloire à eux. Cette semaine, notre ami Guillaume Custom a donc teasé l'avancement sur sa figurine Mandalorian. Si vous ne suivez pas Guillaume Custom, je vous invite à le faire sur son Instagram, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Guillaume Custom est en train de réaliser une version alternative à la figurine de The Mandalorian de chez Hot Toys en imprimant et en peignant toutes les parties Beskar afin d'avoir une version même meilleure, en tout cas au visuel elle est meilleure que ce que va proposer Hot Toys dans sa version de luxe. Cette semaine nous a donc teasé un avancement encore de la peinture chrome qu'il essaie de réaliser à la perfection et je vais reprendre ces termes, mon poteau, j'en chie avec mon chrome. En tout cas le résultat est juste exceptionnel quand je compare à l'effet plastique de la Hot Toys et que je vois ce que Guillaume en tant que petit artisan tout seul a réussi à faire chez lui, c'est juste exceptionnel, chapeau à lui et affaire à suivre, allez suivre Guillaume Custom, je vous assure que vous allez en prendre plein les yeux et courage à lui avec sa peinture chrome parce qu'il aimerait arriver à quelque chose de définitif et de pouvoir proposer justement des kits aux collectionneurs. Autre people bien connu dans le monde de la collection des statues, il s'agit de Ronnie Stark qui nous a publié des photos de l'avancement de son hôtel déco, donc c'est juste un truc de dingue. Ronnie Stark, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur les réseaux sociaux également, c'est une personne ultra méga giga fortunée qui a une collection juste de malade mental et il s'est fait construire un hôtel qui fait en même temps musée qui est juste exceptionnel. Vous voyez les photos qui défilent au moment où je vous parle, il est totalement dans une autre dimension. Lorsqu'il publie sa liste de précommandes, je pense que nous, sur une vie complète, on n'arriverait pas à s'offrir tout ce qu'il s'offre. Donc chapeau à lui, s'il arrive à s'offrir tout ça, c'est qu'il a réussi dans ce qu'il faisait, donc je suis fier de sa réussite. En tout cas, moi je ne le jalouse pas et je ne l'envie pas, tout ce que je peux faire, c'est juste le féliciter de sa réussite, parce que s'il en est arrivé là, c'est pas tombé du ciel. Donc Ronnie Stark, allez le suivre, vous allez en prendre mais vraiment plein les yeux.
Cette semaine, on souhaitera également 3 anniversaires, les amis. Le premier anniversaire qu'on souhaitera, ce sera à mon ami Julien. Julien qui est le patron de la société Toys Planet, donc magasin qui se trouve à Liège, en Belgique, et qui est un magasin de produits dérivés. Donc notre ami Julien fêtait son anniversaire cette semaine. Et en plus, ce samedi, la boutique, justement Toys Planet, fêtait également ses 9 ans d'existence. Donc bon anniversaire au patron et bon anniversaire également à la boutique. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir ce que propose cette boutique. Donc félicitations à eux pour leurs 9 ans d'existence. C'est un exploit aujourd'hui dans le monde de la collection de perdurer et d'arriver à fidéliser ses clients. Et bien donc bon anniversaire à tous les deux. Un bon anniversaire également à une personne que beaucoup de monde connaissent sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Anthony de Vargas, qui est un ami juste en or pour moi, presque un frère pratiquement. Donc un bon anniversaire à lui. Sa femme lui a fait plaisir et j'étais complice dans le petit cadeau qu'a reçu notre ami Anthony. C'est une jolie Alita de chez Hot Toys. Donc beaucoup de personnes le connaissent parce que c'est une personne en or, rendant service à tout le monde comme jamais. Il a le cœur sur la main. Donc un gros et joyeux anniversaire à toi mon poteau. Et je vous laisserai également les amis dans les commentaires souhaiter un bon anniversaire à tout ce petit monde. Dernière partie people, ce qui a fait pas mal parler cette semaine sur les groupes, ouh là là les amis, ça a été cet énorme drama entre 2 collectionneurs et aujourd'hui on ne sait toujours pas le fin fond de la chose. Il y aurait eu grosse arnaque de fou. Alors dans cette vidéo je ne nommerai pas les personnes, ce sera Monsieur X et Monsieur Y simplement, on ne dira pas de nom, j'ai pas envie non plus de prendre une diffamation. Mais il y a des choses à retirer de ce drama et de cette arnaque, à savoir qu'on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Je vais vous tracer un petit peu le concept et vous allez comprendre ce qui est arrivé aux collectionneurs comme aux vendeurs. Le vendeur se trouve donc en Grèce, vend donc sur eBay une Harley Quinn 1/4 Sideshow à des collectionneurs en France. Les collectionneurs en France reçoivent leur statue et lors de l'ouverture, il s'avère que la statue de Harley Quinn est complètement explosée. Je vous mets les photos là sur le côté. S'en vient des discussions entre le vendeur et l'acheteur. L'acheteur dit écoute, moi j'ai payé une statue, je veux pas une statue cassée, donc je veux que je te la renvoie et que tu me rembourses complètement. Le vendeur, lui, n'est pas responsable de la casse du produit, puisque lui il a bien emballé dans l'emballage d'origine de chez Sideshow, a pris une assurance également, sauf que les assurances aujourd'hui ne couvrent plus la casse. Il faut savoir que Colissimo ou toute autre compagnie ne couvre plus aujourd'hui la casse d'un produit. La casse est à la charge de l'expéditeur de bien protéger son colis. La Poste aujourd'hui ne rembourse plus que la perte et pour le vol. Ce qui fait que le vendeur qui lui a pris une assurance et qui va pas du tout être indemnisé parce que le collectionneur, lorsqu'il a reçu sa statue, n'a pas fait constater par la société de livraison qu'il y avait de la casse à la livraison. Il a reçu le colis, merci monsieur, je signe, il a ouvert après par la suite et c'était cassé. Donc aucune trace que ça a été cassé à la livraison ou pendant le transport. Litige s'ensuit, forcément l'acheteur achète par PayPal, fait un litige au vendeur. eBay et PayPal autorisent donc l'acheteur à renvoyer donc la statue au vendeur. Une semaine s'écoule et le vendeur en Grèce reçoit donc sa statue en retour qui était censée, je dis bien censée, contenir la Harley Quinn cassée. Sauf qu'au retour, fracas et stupeur, voilà ce que contenait la boîte de la Harley Quinn. On avait toujours bien le carton Sideshow brun, mais à l'intérieur, il n'y avait plus du tout le carton. À l'intérieur se trouvaient des planches de bois, de la laine de roche et des couvertures. Gros problème. Qui a fait quoi? Et là, personne aujourd'hui n'est capable de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs suppositions, il y a plusieurs choses, mais personne ne saura jamais et personne ne peut donner son jugement sur ce qui s'est passé. On ne peut que sous-entendre. Je vais vous donner les différentes possibilités qu'il peut y avoir. L'acheteur se sentant lésé parce que la personne ne voulait pas reprendre le colis, ne voulait pas le rembourser, il voulait juste l'indemniser à 50% de sa statue, s'est dit écoute, tu veux me niquer, je vais garder la statue et je vais te renvoyer de la merde en mettant du bois, en mettant des couvertures pour simuler le poids de la statue. Première possibilité. Deuxième possibilité, l'acheteur a bien renvoyé la statue pendant le transit. Quelqu'un a vu un carton Sideshow, a ouvert et a pris la boîte Sideshow sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur parce que voler une statue cassée, aucun intérêt les potos, aucun intérêt de faire ça. Donc il a vu une statue Harley, il a piqué et il a rempli dans le transit de merde pour que ça continue son trajet. Troisième possibilité, la personne fâchée d'avoir son colis en retour et cassé devant rembourser les 700 $ à l'acheteur, lui-même a vidé la boîte, a mis de la merde dedans et a fait des photos pour accuser et faire une mauvaise réputation. On ne saura pour moi jamais le fin fond de l'histoire.
qui a niqué qui? Est-ce que c'est une personne au milieu? Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est l'acheteur? Mais moralité de la chose, on est à l'abri de rien, les amis. Demain, vous vendez quelque chose, la personne le reçoit et dit avoir reçu quelque chose de cassé et vous renvoie de la merde. Ben voilà où on en est. Donc, il n'y a pas du tout de façon sécure de vendre ou d'acheter quelque chose aujourd'hui. Voilà, on ne sait pas du tout où on en est. Est-ce que l'acheteur s'est dit c'est quelqu'un en Grèce? Je m'en fous, je vais le niquer, il est loin, il viendra jamais frapper à ma porte. Ben peut-être. Est-ce que l'acheteur a fait ci? Est-ce que c'est un intermédiaire? On ne saura pas. Mais voilà, c'était le drama du jour. Sur mon groupe, en tout cas Virtual Devil Base, ça a fait presque 200 commentaires avec tout et n'importe quoi. Les Horatio Kane et autres enquêteurs de NCIS sont sortis en inspectant les photos en disant c'est ceci, c'est cela. Au final, je pense qu'il n'y a que l'acheteur ou que le vendeur ou aucun des deux qui sait réellement ce qui s'est passé. Voilà les amis, c'était la Virtual Devil News de cette semaine. Elle était forte en condensé, il y a eu pas mal de choses. À nouveau, si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Commentez un petit peu tout ce que vous avez vu. J'attends le maximum de commentaires comme d'habitude dans l'espace dédié à cet effet. Et si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'hab les amis, faites comme la vidéo précédente, un maximum de likes. Encouragez-moi encore à continuer parce que ça prend énormément de temps à faire ce JT. Vous n'avez pas idée du temps que ça prend. Toute la semaine, recueillir toutes les petites informations, etc. ou autres, mettre tout en vidéo, regardez les dates, regardez les prix, regardez les sorties. C'est énormément de recherche sur la semaine que je prends pour votre plus grand plaisir. Encore un grand merci de m'avoir suivi et on se dit les amis, à bientôt. Et comme d'hab, je vous dis au revoir. Allons